Amen. Nous venons encore une fois au devant de toi, Seigneur, avec des cœurs inclinés, des cœurs reconnaissants. Amen. Nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants pour la disposition des cœurs que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants pour ces messages que toi tu as pourvus. Éternel notre Dieu, alors que nous sommes rassemblés ici, nous ne sommes pas venus voir au Dieu bien-aimé. Amen. Mais nous sommes venus, Seigneur, afin que tu puisses nous parler. Amen. Mon Dieu, que quand tu parles, c'est qui apporte la différence. Alléluia. La Bible nous dit, Seigneur, que tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Amen. Ainsi, Seigneur, envoie cette parole. Quel soit le feu. Seigneur. Alléluia. Et que nous puissions nous plonger dans les programmes de ta parole. Amen. Père bien-aimé, ne nous laisse pas sortir ici comme nous sommes entrés. Oh Seigneur. Laisse qu'en sortant ici, au Dieu, nous puissions être plus proches de toi que quand nous sommes. Amen. Père bien-aimé, nous avons besoin de toi. Et toi en ces jours plus que jamais. Amen. Parce que, oh Dieu, une vie sans toi est un gâchis. Oh Seigneur. Mais Père, ce que tu tiens dans ta main, personne ne peut le ravir. Ainsi nous venons, oh Dieu, afin que tu nous tiennes dans tes mains, Seigneur. Ces mains ensanglantées, oh Dieu, que cela puisse nous tenir. Alléluia. Nous garder dans la vie de Christ. Alléluia. Garder dans ton amour, Seigneur. Bénis la présence de Alléluia. oh Dieu, tu connais les besoins derrière chaque cœur. Tu peux venir et te manifester comme le mari capable. Encore le Seigneur. Toi qui t'es révélé à Abraham comme étant Jéhovah Jireh, viens encore le faire pour nous aujourd'hui au travers de la beauté de ta révélation. Amen. Oh Dieu, laisse que Père, tout ce qui sera dit et ce qui sera fait soit pour ta gloire. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire la parole. J'espère que la typologie ne va pas me lâcher. Amen. Ok, nous allons lire dans Ézéchiel 36. Nous lirons du verset 26 au verset 27. Lisons ensemble la parole. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ma personne, que Dieu te bénisse, je suis content de voir. Ok, nous avons commencé un petit sujet ici. Donc, ma personne, je vais venir pour que tu sois à la hauteur. Je fais Patrick aussi soit à la hauteur. Le petit sujet que j'ai commencé, il faut Salem aussi. Il faut Salem que Dieu te bénisse aussi. Oui, déjà. Alors, j'ai commencé un petit sujet depuis la dernière fois, depuis que nous avions commencé cette année. Et ce petit sujet, je l'ai intitulé « Le dessein de Dieu ». Et j'ai pris comme inspiration Proverbe 16, le verset 4. Et Proverbe 16, au verset 4, dit ceci. Il dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Et même le méchant est fait pour le jour de la colère. Et ce que je voulais premièrement, par rapport à ce titre, c'est que nous puissions comprendre que nous, en tant que des êtres humains, nous pouvons avoir nos propres projets. Nous pouvons avoir nos objectifs. Mais notre Dieu aussi a des objectifs qu'il a. Et surtout que Dieu, en lui, il n'y a point de hasard. Et la grande question serait, si Dieu fait chaque chose pour un but, pourquoi a-t-il voulu que l'homme vienne sur la terre? Amen. Et je vais aller plus loin que ça. Si je dis l'homme, ça semble une question ou bien une interrogation générale. Mais la grande question serait, pourquoi Dieu a permis que moi, je sois sur la terre? Notre Dieu ne fait rien et absolument rien par hasard. Dans chaque chose qu'il fait, il a un but qu'il poursuit. Et vous savez, souvent les gens, quand ils parlent de péché,
Ils pensent que le péché, c'est boire, fumer et toutes ces histoires. Mais laissez-moi vous dire que ça, ce n'est pas le péché. Alléluia. Ce ne sont que les conséquences du péché. Yes, sir. Amen. C'est parce qu'un homme est pécheur qu'il produit cela. Mais le péché, c'est quelque chose d'autre. Yes. Quand est-ce qu'on parle d'un pécheur? On parle Alléluia. d'un pécheur quand quelqu'un manque le but de Dieu. Amen. Donc notre Dieu, en qui il n'y a point de hasard, veut vous dire aujourd'hui que votre présence sur la terre n'est pas le fait d'un hasard. Alléluia. Parce que la première fois qu'il a amené un homme sur la terre, ce n'était pas un hasard. La Bible nous dit dans Genèse 1er, à partir du verset 26-27, c'est Dieu qui dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc la première fois que Dieu veut créer l'homme, c'est que Dieu a un but. Et quand il crée cet homme qui est à son image, ce n'était pas un homme cher, parce que Dieu n'est pas cher. Alléluia. Jean nous dit que Dieu est esprit. Et Dieu a créé cet homme esprit. Et regardez pourquoi il l'a créé. Afin qu'il puisse dominer, qu'il puisse assujettir et qu'il puisse se multiplier. Amen. Yes. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de hasard. C'est vrai. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit encore que l'homme a beaucoup de projets, mais seul le projet de Dieu subsiste. Voici pourquoi, pour que nous ne puissions pas être des pécheurs, nous devons aligner notre vie au but de Dieu. Yes, Amen. sir. Si nous ratons le but de Dieu, peu importe ce que nous pouvons accomplir ici, nous serons considérés comme des pécheurs. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Un jour, il y avait un jeune homme riche qui a rencontré Jésus. La Bible nous dit que Jésus l'avait aimé parce que c'était un jeune homme aimable. Et Jésus l'avait aimé pourquoi? Parce que c'était un jeune homme bien. Mais Jésus avait un but plus élevé pour lui. Jésus lui a dit, viens et suis-moi. Alléluia. Ce jeune homme a raté cela. Et automatiquement, aux yeux de Dieu, il était devenu un pécheur. Vous savez, la vie d'un homme, hein, c'est quelque chose de court. Oui. Ces années passent très vite. Amen. C'est ce que Job a dit. Mais la grande question serait, comme la vie, elle est précieuse. Vous savez que la vie est précieuse. Amen. Comme la vie est précieuse, si ma vie devait s'arrêter aujourd'hui, quelle serait la partition de Dieu dans ma vie? Amen. Je vous ai dit, on ne se souvient pas de Dieu simplement dans les moments de trouble. Non. On ne court pas vers Dieu simplement quand ça ne va pas. Mais on doit comprendre que Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons réaliser sur la terre, il nous a placés ici premièrement pour lui. Amen. Est-ce que ça va jusque là? Amen. La première fois qu'il a placé Adam dans les jardins, c'était pour que Adam puisse accomplir le programme de Dieu. Alléluia. Et quand Adam a mis ses propres programmes en priorité, plus que le programme de Dieu, automatiquement, il a perdu la faveur de Dieu. Et je voulais interpeller un peu le frère en disant, regardez mes frères, nous sommes dans un monde qui est tellement matériel. Et souvent nous courons derrière le vent. Amen. Il y en a certains qui étaient en Afrique qui disaient, les jours où j'arriverai en Europe, mes problèmes seraient finis. Ils sont venus en Europe, ils ont trouvé que leurs problèmes ne sont pas finis. Amen. Où que vous soyez sur la terre, la vie sur la terre est accompagnée des problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais le Dieu qui n'a fait rien par hasard ne vous a pas placé ici pour rien. Il y a un but et un objectif pour chaque vie. Yes. Voici pourquoi dans la Bible, personne ne pouvait faire l'arche si ce n'était pas Noé. Personne d'autre ne pouvait sortir Israël si ce n'était Moïse. Vous ne pouvez jamais parler de l'arche sans parler de Noé. Vous ne pouvez jamais parler du temple sans parler de Salomon. Alléluia. Vous ne pouvez jamais parler de la royauté sans parler de David. C'était des hommes comme vous. Maintenant, quand viendra la partition, votre part, qu'est-ce qu'on dira de vous? Est-ce que vous comprenez ma question? Amen. Quand viendra votre moment, parce que votre moment doit venir aussi, qu'est-ce qu'on dira de vous? Remarquez, depuis que l'homme a commencé à mettre ses priorités pour lui-même,
il est sorti du programme de Dieu. Et cet homme-là, on l'a appelé Adam, n'est-ce pas? C'est notre père. Et quand Adam est sorti, pourquoi Adam est-il sorti? Parce que il voulait suivre autre chose que le but pour lequel Dieu l'avait placé. Amen. Et quand Adam est sorti du programme de Dieu, à partir de ce moment-là, il y a eu un problème qui s'est attaché à la race humaine. Amen. On a appelé cela la chute. Alléluia. De cette chute, qu'est-ce qui va découler? Il va découler que toute la race humaine, ici il ne s'agit pas seulement de noirs, il s'agit de blancs, de jaunes, tout ce que vous voulez. Alléluia. Toute la race humaine, la Bible dit tous ont péché, donc ils ont manqué le but. Amen. Et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Paul a posé une question. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. L'amour de Dieu pour nous, ça vaut plus que l'argent. Ça vaut plus que les vêtements. Amen. Ça vaut même plus que notre santé. Amen. Ça vaut même plus que notre propre vie. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Amen. Toute la race est sortie. Quand la race est sortie, ce fut une race de rebelles. Est-ce que vous me comprenez? Des gens qui ne peuvent pas être sur la terre en train de se demander qu'est-ce que Dieu attend de moi. Ce sont des gens qui sont sur la terre en train de dire je suis grand. Est-ce que vous m'avez vu? Oh, Seigneur. Et maintenant, Dieu remarquant cela, parce que lorsque je vous prêche ici, je ne vais pas vous prêcher en vous disant arrêtez de fumer, arrêtez de boire. Je ne veux pas le faire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quoique je ne crois pas à la boisson, un chrétien ne boit pas. Un chrétien ne Amen. fume pas. Amen. Un chrétien, il est c'est un naziréen. Amen. Il a été consacré à Dieu. Gloire à Comme Dieu. Dieu avait consacré Samson. Yes. En disant tu seras consacré à l'Éternel tous les jours de ta vie. Amen. Frère Branham nous dit quel est le but de Dieu. Quand Dieu a placé un homme sur la terre, c'est parce que l'homme devait être fils et fille de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on dit je suis chrétien, cela ne veut dire simplement que je suis fils et fille de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit la notion de chrétien non pratiquant n'existe pas. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous ne pouvez pas être un homme qui ne pratiquait pas le fait d'être un homme. Soit c'est un chien, soit ce n'est pas un chien. Si c'est un chien, il va manifester toute la vie d'un chien. Amen. Le christianisme n'est pas une sorte de religion. Le christianisme, c'est une vie de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alors remarquez ici, toute la race humaine est sortie et elle est tombée dans la rébellion. Mais Dieu, quand il avait créé un homme, il voulait un fils. Un fils. Amen. Quelqu'un qui est de sa race. Quelqu'un qui est de sa famille. Il voulait aussi une fille. Afin que Dieu puisse voir cette personne et dire, voici mon fils, voici ma fille. Est-ce que ça va juste là? Amen. Maintenant, quand l'homme est tombé, la race est devenue une race rebelle. Et comme cette race est devenue une race rebelle, elle a commencé maintenant à produire les fruits de la rébellion. Yes. Elle a commencé à boire. Elle a commencé à fumer. De sorte même que quand on arrive dans Genèse au chapitre 6, la méchanceté des hommes est tellement grande que Dieu limite leur vie à 120 ans. Il dit si je les laisse continuer, ça sera une catastrophe grave. Il donne une limite à la vie de l'homme. Il dit il ne va pas dépasser 120 ans. Parce que les voies de son cœur sont toujours tournées vers le mal. Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. Notre Dieu ne peut pas venir voir un arbre qui porte de mauvais fruits, juste couper les fruits et dire que cet arbre a changé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. À la prochaine saison, les mêmes fruits vont encore ressortir. Yes, sir. Mais notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est un grand médecin. Amen. C'est le plus grand des médecins. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Lui ne peut pas soigner simplement les conséquences.
Amen. Mais c'est un Dieu qui vient soigner la cause. Alléluia. Amen. Amen. Voici pourquoi quand il soigne la cause, nous revenons à cette écriture, Dieu il dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Amen. Parce que le problème depuis l'Éden, le problème de l'homme est le problème du cœur. Alléluia. Et il continue ici, il dit: je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Le cœur de pierre ici, il ne s'agit pas du cœur littéral. Parce qu'aucun homme ne peut être vivant avec un cœur de pierre. Mais l'homme, depuis qu'il est sorti, David va l'expliquer mieux. Dans le psaume 51, il va dire: Seigneur, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde, proférant le mensonge. Il ne s'arrête pas. Mais il dit: toi, Seigneur, tu veux la vérité dans mon cœur. Alléluia. Donc l'homme, tout homme qui naît d'une femme est un gâchis pour commencer. Il n'y a aucun homme qui peut dire: je suis meilleur qu'un autre. Non. C'est ça le début. Aucun homme, qu'il soit, je ne sais pas, pape ou qui que ce soit, dans la chair, aucun homme ne peut dire: je suis meilleur qu'un autre. Amen. Parce que l'homme, quand il vient sur la terre, c'est un chaos. Alléluia. Il n'aime pas Dieu. C'est vrai. Amen. Il n'y a rien en lui qui aime Dieu. Je vous dis, je peux vous emmener dans un terrain de football, regarder un match pendant 4 heures. Vous allez aimer ça. Si je prêche pendant 1h30, vous allez dormir. Amen. En l'homme, il n'y a rien qui cherche Dieu. Voici pourquoi aucun homme ne peut dire: j'ai cherché Dieu. Adam, quand il est tombé, il a fui loin de la face de Dieu. C'est vrai. C'est Dieu qui est venu pour chercher ses Yes, enfants. sir. Alléluia. Amen. Le premier point, c'est que c'est Dieu qui veut nous guérir. Il veut nous guérir, même dans votre propre volonté. Vous ne pouvez pas y arriver. Le diable est plus malin que vous. C'est vrai. Frère Branham dit: il a 6000 ans d'expérience sur l'homme. Vous n'avez peut-être que 30 ans, 40 ans. Imagine-toi un homme qui s'est entraîné sur l'homme depuis 6000 ans. Il sait où toucher. Il va dire: celui-ci ressemble à Samson. Il verra où toucher. Celui-ci ressemble à Saül. Il saura où toucher. Alléluia. Mais Dieu, voyant ça, que la race de ses enfants est tombée dans la rébellion, Dieu vient avec son remède. Amen. Seigneur. Vous savez, frère Branham nous dit que si vous êtes malade, vous allez chez un bon médecin. Le médecin vous donne la bonne prescription. C'est ce que le médecin fait, non? Amen. Il va vous dire. Vous savez que parfois nous faisons tellement confiance au médecin. Hein? Je n'ai jamais vu un homme, quand le médecin écrit ils ont des termes scientifiques compliqués. Je ne sais pas moi et tout, ils écrivent là-bas, je ne sais quoi. Personne ne dit: médecin, avant que je prenne d'abord, signer une décharge ici. Que si quelque chose m'arrive, la famille viendra vous voir. Si vous dites: prenez matin, midi, soir, vous verrez l'homme s'il est sérieux et consciencieux. Amen. Il va dire: je dois appliquer ce que le médecin a dit. Matin, midi, soir, Amen. il fera ce que le médecin a dit. Frère Madame dit: si le médecin vous donne la prescription, que vous allez à la pharmacie, qu'on vous donne le médicament et que vous refusez de prendre le médicament, vous ne pourrez que vous en prendre qu'à vous-même. Dieu a vu que nous sommes nés dans le péché. Vous pensez que votre premier mensonge, quelqu'un vous l'a enseigné? Non. Mais non. Ça coule de soi. C'est naturel. On ne peut pas dire: je suis un menteur non pratiquant. Non, ça c'est le menteur pratiquant. Ça sort du fin fond de lui. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça sa naissance. Mais Dieu veut que la vérité soit dans votre cœur. Alléluia. Or, Amen. qu'est-ce qu'est la vérité? Ta parole est la vérité. Alors Dieu ne peut pas vous voir comme ça et vous laisser. Il vient avec le remède. C'est Dieu qui dit: je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Frère Branham nous a dit ici que c'est notre premier réveil, le cœur. Yes, Oui, sir. notre religion, ce n'est pas une autre religion, c'est une religion de cœur. Amen. Amen. Ce n'est pas une religion de tête. Non.
Non. C'est une religion de cœur. Amen. Parce que Malachie 4, qui est notre prophète, Oui. la commission était qu'il doit ramener le cœur. Alléluia. Amen. Même Élie le prophète, quand le cœur d'Israël s'est éloigné de Dieu, il a dit, Seigneur, qu'en ce jour, tout Israël sache que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Dieu a besoin de votre cœur. Amen. Amen. Même Delilah avait dit à Samson, comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi? Alléluia. Voici pourquoi tout homme qui naît, il aime le monde, c'est un problème de cœur. C'est vrai. Amen. Je peux être un parent sévère, mais cela ne change pas le cœur. Yes, sir. Le jour où il aura un peu plus de liberté, ce qui est au fond de son cœur va sortir. Yes. Voici pourquoi, parfois on voit quelqu'un qui est à l'église, il est là à l'église, c'est parce qu'il manque où aller. Le jour où il aura du boulot, vous ne le verrez plus à l'église. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un problème de cœur. Amen. Et je vous dis la vérité, si Dieu traite avec votre cœur, vous n'aurez besoin d'aucun homme pour vous contrôler. Alléluia. C'est pour ça que frère Amand vous a montré que tout ce que Dieu a toujours visé, lorsqu'il vous a montré le tabernacle, c'était le cœur de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Parce que même quand vous voulez vous marier, vous pouvez être un garçon pauvre. Si vous avez pris le cœur même de la femme de l'homme le plus riche, c'est fini. Amen. Son papa va négocier avec vous. Parce que c'est le cœur qui est le point central de l'homme. Amen. Vous comprenez? Amen. Et si aujourd'hui nous regardons notre propre cœur, qu'est-ce que notre propre cœur dit par rapport à Dieu? Oh Seigneur. Amen. Ça c'est une question, vous avez chacun la réponse dans le cœur. Et gardez votre réponse. Notre cœur nous parle. Parce qu'il y a deux personnes qu'on ne peut pas tromper. On ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas tromper votre cœur. Amen. Frère Branham me dit, regardez ce que vous êtes en train de produire et vous saurez qui est assis sur le trône de votre cœur. Quand Dieu touche le cœur d'un homme, c'est un homme qui commence à avoir un réveil. Zabongo. Voici pourquoi quand l'église, l'église chrétienne, l'église Gloire à du Fils Dieu. de Dieu, Amen. lorsqu'elle commence dans Acte 2, c'est Pierre qui parle. On n'a pas dit ils eurent le cerveau vivement touché, parce que c'était un homme éloquent. Amen. Mais on a dit non, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un prédicateur éloquent, non. Non. Mais vous avez besoin d'une parole vivante qui peut toucher votre cœur. Amen. Lorsqu'on parle du cœur de Pierre, vous savez, le cœur est le lieu où demeure la pensée. Et la pensée est le premier principe de création. Amen. Et la plus grande bataille dans ce monde, Alléluia. c'est entre la pensée de Dieu et la pensée du diable. Oui. Amen. La chute en Éden était que Adam avait reçu la pensée du diable au lieu de recevoir la pensée de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Amen. Et Alléluia. Adam avait reçu ce que le diable avait dit. Il a dit Amen à cela. Amen. D'accord? Amen. Amen. Donc ici aussi, nous voulons que notre cœur soit renouvelé. Amen. Merci Seigneur. Un jour, Pierre est venu devant Jésus. Il a dit, Seigneur, je trouve qu'à la ligne où nous allons, l'église est en train de grandir. Si toi tu veux mourir maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Nous sommes en train de faire dans les 3000, quand nous sortons dans le désert, dans les 3 et les 5000, Seigneur. Donc je ne veux pas que tu puisses mourir. Je veux que tu demeures avec nous. Alléluia. Aux yeux des hommes, c'est une bonne pensée, n'est-ce pas? Mais quel était le but de la vie de Jésus? Je vous pose la question, quel était le but de la vie de Jésus? Vous pensez qu'on ne parlerait pas de Jésus, on parlerait de Jésus s'il n'était pas mort à la croix? Et quelle serait l'humanité si Jésus avait refusé de mourir à la croix? Amen. Donc le but de la vie de Jésus était de donner sa vie. Parce que l'écriture qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, c'est accompli en lui. Amen. Jésus dans la chair, il avait aussi les mêmes besoins que tout être humain. Parce que dans la chair, il était un homme. Alléluia. Il devait accomplir toutes ces conditions d'homme pour être un parent rédempteur. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Donc Jésus dans la chair, il avait aussi des besoins. Il avait parfois des manquements. On pouvait dire ceci. Seigneur, alors que tu es en pleine prédication,
prédication, ton père et ta mère te cherchent. N'est-ce pas? Peut-être que papa et maman, ils avaient manqué. Non, c'était ta mère et tes frères. Parce que papa était déjà parti. Peut-être en pleine prédication, ou bien vous avez fait là-bas, ils avaient manqué les loyers. On venait voir le fils aîné. Parce que papa n'est plus, Jésus assume. Est-ce que vous connaissez la vie de Jésus? Jésus, il dormait dehors. Je répète, Jésus dormait dehors. Amen. Il dormait dans les parcs. Vous voyez comme les parcs. Seigneur, on va aller aujourd'hui. Nous allons aller dormir au parc Astrid. C'est là où le Seigneur était avec ses disciples. Amen. Et dans tout ce qu'il a commencé à entreprendre, mes frères, parce qu'aujourd'hui nous avons une mauvaise définition de la réussite. Alléluia. On dit un homme a réussi sa vie. On va vous présenter un homme qui a réussi sa vie parce qu'il a 1 milliard. Si on regarde très bien la manière dont il a eu ces 1 milliard, il y a beaucoup de points d'interrogation. Amen. La manière dont il traite même des gens qui travaillent pour lui, beaucoup de points d'interrogation. Réussir dans la vie, c'est avoir Dieu dans le cœur. Amen. Amen. Parce que, pourquoi je l'ai dit? Si vous suivez l'histoire du jeune homme riche avec Lazare le pauvre, la Bible nous dit lorsque eux deux sont arrivés à la fin de leur vie, Amen. on dit que les riches mourent et on l'enseveli. Mais Lazare, on dit que les anges l'ont pris. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la différence? Très bien. La vie que nous avons ici sur la terre, elle est précieuse. Elle vaut plus qu'acheter une maison. Quoique je ne sois pas contre ça. Elle vaut plus qu'avoir un boulot. Quoique je ne sois pas contre cela. Mais cette vie-là doit revenir entre les mains de Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Un jour, Dieu réclamera cette vie. Et vous posera la question, qu'avez-vous fait de ce présent qu'on appelle la vie que je vous ai donnée? Est-ce que Amen. ça va jusque-là? Amen. Remarquez ici, mes frères. Alléluia. Jésus est arrivé au point aussi. Il pouvait aussi se marier. Jésus pouvait aussi se marier. Très bien. Parce que dans la parole, il a fini par se marier. Est-ce que j'ai honte? Non. N'est-ce pas qu'il s'est choisi une épouse? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Jésus pouvait aussi mener sa propre vie. Les chanteurs, comme nous sommes d'origine congolaise, les chanteurs de Jérusalem, ils seraient en train de chanter Jésus dans leurs chansons. Ah, le grand Jésus. Il pouvait aussi aspirer à ce qu'un homme pouvait aspirer. Mais dès l'âge de 12 ans, il a commencé à dire, je suis ici pour un but. Je dois faire une volonté. Et remarquez, même le Seigneur devant la mort, ce n'était pas facile pour lui. Oui. C'est pour ça qu'à Gethsemane, comme nous venons de passer la Pâque, et aujourd'hui c'est la Pâque orthodoxe, donc nous sommes dans la continuité. Alors regardez un peu, comme à Gethsemane, il était sur le point, parce que c'est là où il a pris une décision. Comme vous aujourd'hui, vous prenez une décision par rapport à cette parole qui sortira ici. Amen. Jésus, dans cette grande conférence qu'il a eue, où son père lui a montré ce qu'il attendait, parce qu'il avait déjà traité Pierre de Satan, Amen. parce qu'il avait les pensées qui veulent s'opposer à la pensée de Dieu. Donc si dans votre cœur, il y a des pensées contraires à la pensée de Dieu, vous êtes simplement Satan. Oui. Alléluia. Satan signifie adversaire. Alors là, vous savez, devant cette porte qu'on appelle la mort, le Seigneur commençait à avoir des angoisses. Et la Bible nous dit qu'un ange le fit envoyer, n'est-ce pas? Alléluia. Pour le fortifier. Voici Amen. pourquoi vous venez ici à l'église, pour que moi et frère Armand nous soyons vos anges. Pour Amen. vous fortifier. Pour vous montrer que vous avez un but. Il Alléluia. a dit, Jésus, le but de ta vie, c'est mourir. Alléluia. Parce que si tu ne meurs pas, tout le plan de Dieu va tomber à l'eau. Et c'est pour cela que Jésus a dit là-bas, Père, non pas ce que je veux, mais ton but. Alléluia. Et là, la Bible dit, Dieu lui donna un nom qui est plus grand. Amen. Alléluia. Quand on vous demande un grand nom, il n'y a personne qui dit Jésus. On va dire Elon Musk. Tu as vu, c'est un entrepreneur. Steve Jobs, allez voir ce qui est derrière. Mais il lui a donné un nom, de sorte que toute la famille au ciel, toute la famille sur la terre,
porte un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors si vous portez le nom de Jésus, comment se fait-il que vous n'avez pas le même caractère que lui? Oh Seigneur. Parce que si vous dites que vous êtes chrétien, Jésus n'a pas créé une religion qu'on a appelée le christianisme, ça n'a jamais existé. Mais Jésus est venu pour qu'il soit le premier modèle d'un fils dans la prise de l'esprit. Amen. Voici pourquoi ceux-là qui sont sortis de lui avec l'esprit de Dieu, le but de Dieu, on les a appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que la vie qui était en eux était la même vie qui était en Jésus. Alléluia. Glory Lord. Et si cette vie qui était en Jésus n'est pas en vous, peu importe que vous allez à l'église, je vous ai dit, aller à l'église n'a jamais sauvé quelqu'un. C'est vrai. D'ailleurs, l'église est remplie de bandits. Comme au Alléluia. temps de Jésus. Qui avait tué Jésus? Les prostituées. Ce sont les gens d'église qui ont livré, ils l'ont livré entre les mains des païens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pas faire ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. Pour que chaque jour, chacun puisse checker son cœur. Voir ce qui est derrière son cœur. Afin que vous ne puissiez pas vous tromper vous-même. Amen. Que vous regardez, c'est quoi ces pensées qu'il y a dans mon cœur? Et je vous ai dit ici, il faut voilà, maintenant commence à nous expliquer. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé pour qu'il interprète la Bible pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Le prophète nous dit, c'est quoi un cœur nouveau? Ce n'est pas que ce sont les chirurgiens qui vont s'occuper de vous. C'est Dieu qui sera le seul chirurgien. Amen. Il va faire une opération. Dieu ne peut pas prendre quelque chose de souillé simplement, vous voyez, et puis il veut encore essayer de l'accommoder cela. Non. Dieu, il prend et il va créer quelque chose de nouveau. Amen. Parce que l'ancien cœur, voilà, nous dit, le cœur nouveau, c'est une nouvelle manière de penser. Amen. Donc nous avons une nouvelle manière de penser. Et qu'est-ce qu'il dit cette nouvelle manière de penser? Elle nous dit ceci. Vous savez, un homme commence à dire, oh, Dieu a quand même raison. La Bible quand même c'est la parole de Dieu. Vous voyez là où on commence? Est-ce que vous voyez là où on commence? Amen. Là on commence à dire, oh, Dieu a raison. La Bible c'est la parole de Dieu. Vous savez, dans ce monde où nous sommes, il y a tellement de choses que le diable fait qu'on ne peut pas avoir une liste de choses en disant, sœur, tu peux t'habiller comme ça, frère, tu peux t'habiller comme ça. C'est impossible. Parce qu'il y a tellement de choses. Amen. Un jour, une sœur a posé la question à Frère Branham, est-ce qu'on peut s'éteindre en bleu? Frère Branham lui dit, sœur, je n'ai pas un verset dans la Bible Alléluia. qui interdit à un homme ou à une femme de s'éteindre les cheveux en bleu. Il dit, mais nous ici, nous n'avons pas ce genre de coutume. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous devez avoir un conducteur en vous. Alléluia. De sorte que quand même vous vous habillez, vous Amen. pouvez vous poser la question. Est-ce que ceci, Jésus, s'il était un frère, s'il était une soeur, Jésus s'habillerait comme ça? Alléluia. Est-ce que vous Alléluia. comprenez? Voilà, Dieu. Si Jésus était un frère, Oui. vous pensez, parce que Jésus, il s'habillait comme on s'habillait au temps de son jour. C'est pour ça que si Jésus doit venir aujourd'hui, il ne viendra pas ici en soutane. Il va venir ici en cravate. Alléluia. Mais remarquez, avec le modèle qu'il y a aujourd'hui, hein, les loups à la folie, les pantalons déchirés, est-ce que Jésus pourrait-il s'identifier à ça? Non. Parce qu'en lui, il y a la sainteté. En lui, il y a la pureté. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu aime. La pureté, ça attire Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Souvenez-vous d'une chose, il va nous donner une nouvelle manière de penser. Je ne vous mens pas, la pensée est tellement puissante, c'est quelque chose de puissant. De sorte que j'ai montré ici, on nous a dit qu'en Europe, c'est le pays de liberté. Chacun peut émettre la pensée. Mais on a fermé tous les médias russes. Tout le monde peut parler, sauf les Russes. Tous ceux qui parlent, ils disent tous la même chose. Vous ouvrez TF1, Hitler. Vous ouvrez ici, Hitler. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas juger les gens sans les entendre. Laissez-nous entendre aussi les Russes. Mais ils comprennent la puissance de la pensée. Si cela parvient à démontrer que ceux qui sont en train de faire l'effort, alors ici il y aura des marches. Et alors qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent bloquer cette pensée pour qu'il puisse y avoir une pensée unique. Ouais.
La pensée est le principe de création. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Vous savez, nos amis pentecôtistes, je n'ai rien contre eux, je les aime beaucoup. Ce sont nos frères en Christ, n'est-ce pas? Amen. Ce sont nos frères en Christ. Amen. Amen. Il faut madame dire, aime mon frère, toute personne qui croit au Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes pentecôtistes et plus. Très bien. Nous sommes Amen. baptistes et plus. Amen. Nous sommes des Wesleyens. C'est pour ça que Ouais. nous croyons fermement à la sainteté et à la pureté. Yes. Et plus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, regardez. Amen. Alléluia. Dans cette histoire de pensée, nos amis pentecôtistes, si on leur dit, qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Ça sera difficile. Ouais. Ils vont prendre seulement Jean 1, verset 1er. Au commencement était la parole. Mais posons-nous la question. Mais avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Alléluia. Il n'y a que Frère Branham qui nous a sauvés. Yes, sur ça. sir. Alléluia. Un jour, j'étais pentecôtiste moi-même. Et je n'oublierai jamais, ma belle-sœur m'a posé la question. Mais avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Moi, je lui ai dit, mais c'est écrit le commencement, qu'est-ce que tu cherches encore? Et en faisant cela, j'ai donné à Dieu même le commencement. Je voulais faire de Dieu une créature du temps à cause de mon ignorance. Et Dieu m'a pardonné. Amen. Mais Frère Branham vient. Il vous dit, avant qu'il y ait la parole, il y avait la pensée. Amen. Et la pensée, c'est la conception. Vous voyez ça? Quand un garçon veut faire la cour à une fille, il a déjà conçu des choses. Amen. Je ne comprends pas. C'est un mystère qui est dans son cœur. Vous comprenez ça? C'est un mystère qui est où? Dans son cœur. Il a déjà conçu. La première étape, lorsque nous parlons de Dieu, au commencement dit la Bible, vous voyez, nous devions avoir Elohim. Très bien. Et qui est Elohim? C'est celui qui existe par lui-même. Alléluia. Et nous, dans l'éternité, nous n'étions même pas sous forme de théophanie, non. C'est une création. Mais nous étions sous forme de pensée. Yes, sir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Zabongo. C'est parce que Dieu avait pensé à nous, avant même qu'il y ait le temps, Seigneur. Amen. que cela fait de nous des êtres d'éternité. Yes, sir. Zabongo. Alors, après la pensée, quelle est la deuxième phase? La deuxième phase sera la parole. Amen. Et la parole sera l'expression. Parce que, qu'est-ce que la parole fait, madame? La parole parlée, c'est quoi? C'est quoi la parole? La parole, c'est la pensée qui est exprimée. Amen. Voici pourquoi Elohim est devenu chair en Jésus. Amen. 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 Et ici, lorsqu'il devient chair en Jésus, ce n'est pas Jésus comme vous le pensez. Amen. Amen. Regardez ici, et la troisième chose sera la matérialisation. Et ça sera l'impression. L'impression. Lorsqu'on a posé la question à Einstein, le grand savant, Amen. comment est-ce que le monde a été créé? Einstein a pris Hébreux 11, verset 3. Nous croyons que les choses visibles proviennent là. L'invisible. Alléluia. Donnez-moi votre attention. Si moi, sœur Sandra, je veux que tu puisses teindre tes cheveux en rouge bordeaux et que tu puisses, je ne sais pas moi, t'habiller avec, je ne sais pas moi, des habits en plastique ou en sachet. C'est très simple. La première des choses, je dois capturer ta pensée. Une personne, quand elle trouve que quelque chose est bon, c'est bien, une chose bonne, une chose agréable au niveau de sa pensée, et que cette pensée est entrée dans son cœur, vous ne pouvez plus l'arrêter. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voici pourquoi Jésus connaissait la puissance de la pensée. Et surtout quand la pensée entre dans le cœur de l'homme. Jésus a dit, au temps de Moïse, on devait t'attraper en adultère. On devait t'attraper à avoir tué quelqu'un. Et là, on te punissait.
Mais Jésus est venu dire non, ce n'est pas ça. Si quelqu'un regarde une femme, vous voyez ça? Ça commence par la pensée. Alléluia. Et la convoite où? Dans son cœur. Donc cette pensée a été aimée et est entrée dans votre cœur. La deuxième étape, ne vous en faites pas. Ce que vous allez voir là arriver, c'est ce qui avait commencé il y a longtemps dans la pensée. Amen. Parce que cette pensée va s'exprimer. Maintenant, il va s'approcher. Comprenez? Et commencer à parler. Mais ce qu'il est en train de raconter là, il y a déjà une vision interne en lui. Amen. Et ce qui était une pensée va finir par se matérialiser. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Voici pourquoi, vous en tant que croyant, vous ne pouvez pas regarder un mondain et dire il est intéressant. Demain, tu vas t'habiller comme lui. Demain, tu vas parler comme lui. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une identification. Voici pourquoi nous chantons être comme Jésus. Jésus. Et la Amen. question, le matin, regardez-vous, posez-vous la question. Est-ce que Jésus est là? Pas un autre Jésus, vous. Est-ce que ça va? Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu est devenu un homme. De la pensée à la théophanie. De la théophanie à la chair. Et Jésus pouvait leur dire, c'est lui qui m'a vu, a vu la pensée. Amen. Vous comprenez ça? Et ici maintenant, Dieu commence aussi la même chose en nous. Parce qu'il trouve que ce qui nous a rendus malades, c'est cette pensée mondaine. Et la première des choses, Dieu commence à changer notre manière de penser. Amen. Il commence à nous dire, mais il faut quand même servir Dieu. Même si on est jeune, dans cette vie instable où on est, dans cette vie instable. Hier, j'ai parlé avec mon beau-frère, il me disait, ah, Tim, faites attention, vous êtes à côté de la Russie. Si vous jouez un peu, Poutine peut se charger de vous. Je lui ai dit, mais toi, tu n'es pas aussi épargné. Tu n'as pas vu que Satan peut vous arriver à n'importe quel moment, vous ne verrez même pas arriver. Nous sommes dans un monde instable et je ne vous mens pas. Depuis cette guerre, le monde rentre dans une autre phase. Amen. Je vous avais montré ici comment l'ange de destruction, dans la 5e trompette, est descendu pour prendre les hommes. Alléluia. Et nous voyons vraiment l'esprit de destruction s'emparer des êtres humains. Amen. De sorte que nous ne pouvons pas dire que nous allons nous confier en ces gens pour notre avenir, mais pour notre futur. Mais heureux c'est lui qui se cache dans les seins de l'Éternel. Amen. Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Frère Bonhomme, quel est le nom de l'Éternel? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voici pourquoi je commence déjà à vous dire, mon ami, tu n'es pas venu ici sur la terre et en plus que Dieu te prenne de l'Afrique et t'amène ici. C'est pourquoi faire? Pour qu'on puisse entendre ton nom, les gens de Wenge ont chanté ça. Ils ont dit c'est un grand prêtre. C'est ça la finalité de la vie, surtout de nous dans nos origines. Toute la vie, juste pour qu'on te chante par un musicien. Et alors? Regardez les premiers qu'on a commencé à chanter, regardez leur fin. Tu peux ne pas être connu des hommes, mais tu es connu de Dieu. Amen. Mais le pauvre Lazare, il n'était pas connu. Hein. Les musiciens de Jérusalem ne chantaient pas ton jour. Mais il était connu de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, la pensée que je voudrais que vous puissiez d'abord commencer, c'est que Dieu doit venir vers vous et commencer à vous souffler, vous dire ça n'est assez de cette vie. Il y a une vie qui est meilleure que celle-ci. Commence à vous donner une nouvelle manière de penser. Frère Madame a pris l'écriture. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Amen. Et qu'est-ce que Frère Madame a dit cette écriture? Il a dit comment on s'approche de Dieu? C'est pas la pensée. Amen. Les deux disciples sur le chemin de Maüs, ils n'étaient pas en train de discuter sur le Congo 2023. Frère Madame dit, ici une prophétie nous dit ici, ça sera Fayoulou. Nous allons chasser cet esprit. Amen. Même si c'est Fayoulou qui est là. Amen. Frère Madame dit, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Amen. À quoi ça nous servirait de savoir qui sera président en 2023? Amen. Nous avons crié que le Congo a changé en 2018. 3 points de suspension. Comprenez une chose, nous voulons Dieu dans notre monde. Amen. Si vous négligez Dieu, ça sera la pire erreur que vous aurez commise dans votre vie. Je ne vous mens pas. Dieu n'est pas simplement là quand les choses ne marchent pas. Dieu n'est pas seulement là quand on dit tu as une maladie incurable.
Là, tu vois un frère qui a disparu depuis 10 ans, frère Ama. Tu vois le numéro A. Ah, frère. Allô, frère. Frère Ama, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, viens prier, frère. Parce qu'ici, c'est grave. Le médecin a dit, mais moi, je crois que Dieu guérit encore. Mais mon frère, c'est pas comme ça. Amen. Faites de Dieu votre ami. Amen. Alléluia. Marchez avec lui jour après jour. Très bien. Amen. Chaque jour, à la fin de votre journée, regardez où vous en êtes avec votre Gloire à Seigneur. Dieu. Amen. Frère Branham dit, c'est ce que je fais de ma propre vie. Je Ah. regarde. Ce n'est pas que vous avez peur de l'enfer. Non. Non. On vous a dit ici que, avant même que vous puissiez croire, vous êtes des fils de Dieu. Amen. Mais en tant qu'un fils, William Branham dit, je suis parti aux États-Unis. J'ai rencontré quoi? J'ai rencontré un esclave. Amen. Cet esclave était différent des autres. Il y a un homme qui voulait acheter, il dit, je vais celui-là parce qu'il va être différent. Je vais celui-là, je vais celui-là. Non, il n'est pas avant. Il s'appelait Tim. Je vais Tim. Vous pouvez mettre votre nom si vous voulez. Il s'appelait Tim. Je vais Tim. On a dit non, pas Tim. Tim, on ne peut pas le vendre. Amen. Mais pourquoi? Je vois qu'il est différent. Est-ce que vous lui donnez... Est-ce qu'il a d'autres brochures? Non. Est-ce qu'il a d'autres cantiques? Alléluia. Non. Ce sont les mêmes cantiques, ma foi. Alléluia. Les mêmes brochures. Les mêmes... La même... Est-ce qu'il a, il a une autre Bible? Non. Frère Branham a dit non. Quand l'ange vient vers toi, s'il te donne une deuxième Bible, ce n'est pas un ange envoyé de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On lui a posé la question, frère Branham. Toi, tu dis que tu vois un ange. Il y a aussi le prophète de Mormon. Il voyait aussi un ange. Quelle est la différence entre vous deux? Il dit, vous voyez, je n'ai rien contre le frère Mormon, mais c'est que son ange lui a donné notre Bible, Alléluia. qu'on appelle la Bible des Mormons. Mais on a regardé Tim. On a dit, Tim, on le vend. On a dit, lui, on ne peut pas le vendre. Amen. Il dit, moi-même, je me suis posé la question. Tous les frères en Belgique ont abandonné. Ils sont fatigués. Oh, le message est dur. Oh, ça ne va plus. Laissez-nous aussi respirer un peu. Avant, on était extrémistes. Maintenant, on est équilibrés. Amen. Alléluia. Alors, le propriétaire dit, même moi-même, je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce que cet homme est différent? Jusqu'à ce que j'ai découvert qu'en Afrique d'où il vient, son père était roi. Amen. Et lui n'a jamais perdu la conscience qu'il est Amen. un fils de roi. Nous avons mot. Dieu nous a donné beaucoup plus de pain que quand nous étions en Afrique. Amen. Est-ce que je mens? Amen. Il a pourvu pour nous de quand nous étions dans notre pays. Est-ce que c'est ici où nous viendrons les trahir, mes frères? Non. Après qu'il ait pourvu pour nous. Il Amen. nous a donné des familles. Il nous a donné des épouses. Dieu nous a stabilisés. Nous a fait du bien. Et puis Amen. pour lui dire merci, nous allons les trahir. Non. Il faut maintenant que Dieu vienne et commence à te dire, mon ami, il y Alléluia. a une meilleure vie à ceci. Amen, Seigneur. Parce que Dieu veut que son esprit puisse entrer en vous. Très bien. Mais ça ne peut pas entrer par hasard. Et nous avons Vous ne pouvez mot. pas être appelé fils de Dieu juste comme ça parce que vous appartenez à une église. Non. Jésus n'était pas identifié comme fils de Dieu parce qu'il a appartenu à une église. Non. Alléluia. Jésus est devenu fils de Dieu parce qu'au sortir des eaux, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. Et celui qui a témoigné, ce n'était pas un évêque, ce n'était pas un pape, ce n'était pas moi un archibishop. Celui qui a témoigné, c'est Dieu lui-même. Amen. Voici mon fils, en qui je me plais de faire quoi? De délivrer. Vous savez, Frère Branham me dit une chose, on va la voir un peu plus loin. Il dit il faut deux choses. Il faut une colombe. Vous voyez ça? Il faut quoi? Une colombe. Ça c'est le père. Et puis la deuxième chose, il faut un agneau. Amen. La colombe ne descendra que sur l'agneau. Comprenez ça? Amen. S'il descend sur un homme avec la cigarette, il peut brûler la colombe. Dans un mouvement de fureur. La colombe ne peut descendre que sur l'agneau. Et ici, maintenant, dans Ézéchiel 36, Dieu est en train de vous préparer à devenir un agneau. Amen. Jésus n'avait pas besoin de venir avec un cœur de pierre. Il était une autre création. Ah, vous comprenez ça? Amen. Il était une nouvelle création. La Bible dit, vous êtes devenu une nouvelle créature. Non, la bonne traduction, c'est une nouvelle création.
Est-ce que ça va jusque-là? Donc, dans cette étape ici, où Dieu commence à vous donner d'abord la pensée d'un agneau. Vous commencez à dire, non, Dieu a raison. Non, la mondanité, ça suffit maintenant. Alléluia. Je suis fatigué de cette vie. Maintenant, est-ce que je ne peux pas retourner aussi vers le Seigneur? Amen. C'est là où commence votre premier réveil. Et c'est quelque chose qui doit se passer en vous. Ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Et ils ont demandé, oh mes frères, que devons-nous faire? Et là, comme Pierre, l'ordonnance n'a pas changé. Répandez-vous. Ça signifie changer de pensée. Vous étiez dans cette direction, vous dites non, non, je commence à marcher dans cette direction. Amen. N'ayez pas peur. Ce n'est pas votre force. Amen. Le Dieu puissant est plus fort. Amen. Ne dites pas, comment je vais m'en sortir avec ça? Je suis habitué. Non, n'ayez pas peur. Amen. Ce qu'il vous demande simplement, c'est que vous acceptez de dire Seigneur, je viens. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais moi, c'est difficile d'arrêter ça. J'ai tellement mis de bière que je ne peux pas en passer. Non, n'ayez pas peur. N'arrêtez même pas votre bière. Non. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est le temps maintenant de dire simplement Seigneur, je retourne. Frère Branham un jour est venu. Il a pris un homme qui fumait. Il l'a baptisé dans l'eau. Frère Branham dit, même sa famille était contre moi. Il dit, mais moi je savais ce qu'il y avait dans son cœur. Et un jour, alors qu'il marchait avec un frère, il avait l'argent de l'église. C'est l'argent qui est sacré. Il dit, avec ça, on ne pouvait pas acheter la cigarette. Il a demandé au frère, tu n'as pas d'argent, je t'ai remboursé. On a acheté la cigarette. Notre frère, il aime bien la cigarette. On va lui offrir, nous aussi, le cadeau de Noël. Alors quand il s'approche du frère avec la cigarette, le frère dit, frère, il y a longtemps que cela est parti. Amen. Pourquoi cela est parti? Parce que les vraies pensées de Dieu ont commencé à s'installer. Amen. 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 Et quand les pensées de Dieu commencent à s'installer en vous, ça va vous préparer à devenir comme Jésus. Yes. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. À devenir un agneau. Amen. Un agneau sur lequel le Saint-Esprit peut descendre. Amen. Je vais lire peut-être une citation. Je vais bientôt m'arrêter. Dans quelques minutes, m'arrête. Amen. Gloire à Je Dieu. prends ici, aller dire à mes disciples, il faut vraiment prêcher ça le 5 avril de 1953, paragraphe 25. Il devait pécher pour nous, afin que nous, par sa pauvreté, nous puissions devenir riches. Amen. Dans sa mort, il est mort comme un pécheur, afin que nous, dans notre mort, nous puissions mourir comme fils et filles de Dieu. Amen. Ah, Alléluia. c'est puissant ça. Vous savez que nous devions tous mourir comme des pécheurs, sans Dieu, sans espoir, perdus à jamais. Mais la mort là du pécheur que nous sommes est tombée sur Jésus. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Nous devions être des pauvres de moins que rien. Cette pauvreté là est tombée sur Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Afin que, quand les roues mortelles de la vie s'arrêteront, que nous ne puissions pas mourir comme des pécheurs. Les catholiques, dans leur humilité, disent, pauvres pécheurs, maintenant, jusqu'à l'heure de notre mort. Mais ici, frère Branham nous dit non, nous partirons d'ici étant fils et filles de Dieu. Amen. Et il raconte l'histoire du vieux Dadi. Il avait la longue barbe. Ça faisait quelques jours qu'il était dans le coma. Frère Branham dit, il avait l'habitude de dire, oh mon Dieu, bénis mon âme. Alors que sa famille et ses enfants étaient autour du lit. Il a ouvert les yeux. Il leur a dit, ah, vous pensez que le vieux Dadi meurt? Il dit, je ne peux pas mourir. Parce qu'il vit, je vivrai aussi. Amen. Alors il a levé ses mains avec un enfant d'un côté et l'autre. Il a béni ses enfants. Il a dit, Seigneur, bénis mon âme. Et faut madame dit, il a regardé les cieux de sa mère. Il dit, voici comment moi, je voudrais partir. Amen. On ne va pas aller mourir dans un bar, au milieu de bouteilles de whisky. Toute une vie précieuse. Oh Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris les buts de la vie. Alléluia. Amen. Mais Jésus a accepté de mourir comme un pécheur au milieu des bandits. Afin que chacun de nous ne meure pas comme un bandit.
Amen. Mais qu'à la fin de sa vie, il soit identifié comme un fils, Amen. Amen. une fille de Dieu. Amen. Vous savez, c'est la chose qui a amené Jésus à mourir. Lorsqu'il a dit aux Juifs, je suis fils de Dieu. Amen. Et je vous ai dit, Frère Branham dit dans le message, l'amnésie spirituelle. Il dit que si vous êtes un fils, vous êtes une partie de votre Père. Et si vous êtes une partie de votre Père, vous êtes la plénitude de votre Père. Amen. Et ça bon mot. Parce qu'au travers de vous, on peut remonter à votre Père. Amen. Gloire à Dieu. Et William Branham dit, si l'Église pouvait connaître qui ils sont réellement, cela Alléluia. arrêterait beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Si l'Église pouvait reconnaître qui ils sont, je vous dis, cela arrêterait beaucoup de choses. Amen. Amen. Cela arrêterait la maladie. Amen. Parce qu'à sa mort, il vous a déjà guéri. Alléluia. Amen. Cela arrêterait la convoitise. Amen. Parce qu'il est venu afin que vous puissiez devenir un ami. Amen. Alléluia. Et c'est Dieu qui commence d'abord, il insiste, mon frère, reçois sa pensée. Alléluia. Parce que la vieille pensée satanique va te conduire de mal en pis. Frère Branham me dit, si tu n'es pas intelligent, cela commencera par une petite cigarette. Après, ça passera sur le hashish. Et je ne vous mens pas, au point ici, on en vend. Le vendredi, quand on venait ici, tranquillement, j'étais avec les enfants, et puis je posais, tu as vu, il y a un qui est venu avec un sachet rempli. Il a donné à un autre. L'autre lui a dit, jure au nom de Dieu, que tout le compte est bon. J'ai dit, on ne craint plus Dieu là. Et l'autre a juré, au nom de Dieu. Je me suis dit, oh, c'est bon. Donc j'ai compris que ce n'est pas le même Dieu. Parce que notre Dieu, il aime la pureté. Lui, quand il touche un homme, l'homme devient différent. Faut dire, il devient original. On peut trouver tout le monde en train de mentir, tout le monde en train de mentir, et lui il passe, il ment. Mais frère, tu devais avoir tel avantage en mentant. Il dit non, il y a quelqu'un d'autre de plus grand Alléluia. qui a laissé les empreintes des pas. Et c'est ça le chemin du ciel, où chacun doit marcher seul. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons être des amis. Amen. Non pas marcher par notre propre volonté. Mais nous devons quand même nous soumettre à la volonté de celui qui nous a créés. Yes. Je vous dis, ça peut sembler bizarre. Les gens peuvent se moquer de vous. Vous pouvez perdre des amis. Mais un jour, ils diront, vous aviez raison. Amen. Je ne vous mens pas, ils vous diront, vous Amen. aviez raison. Amen. Amen. Si simplement on savait, prenez position pour Dieu. Amen. Il prendra position. Amen. Nous ne venons pas ici parce que nous avons peur de l'enfer. Non. Non. Nous sommes venus sur la terre avec l'arc-en-ciel dans notre cœur. Amen. La garantie que nous sommes sauvés. Mais sur la terre, là, nous voulons exprimer notre amour pour Dieu. Yes. Est-ce que vous savez ce que Jésus a subi, mes frères? Est-ce que, papa, innocent, à cause de ceci, à cause de cela, que les autres ont fait. Je ne vous mens pas, si vous êtes innocent, regardez comment est-ce qu'on se comporte. On m'accuse au boulot, je suis innocent. Il dit, attendez, mon Dieu vous jugera. Et vous plairez, Seigneur, maintenant, ne pas pour rien. Dieu va vous frapper. Jésus était là, abandonné de tous. Homme des douleurs, habitué à la souffrance. Et nous allons venir ici, nous devons avoir un repas garanti 3 fois. Là où parfois d'autres qui sont de la même peau de couleur que nous, et parfois meilleurs que nous, ne mangent peut-être qu'une fois les 2 jours. Et nous allons abandonner le Seigneur. Pour avoir quoi? La vie, elle est courte. Je ne vous mens pas. La vie, elle est courte. Puissions-nous laisser des traces sur les empreintes. Amen. Que quand il y aura un frère, il y aura un enfant, il regardera ses empreintes et pas. S'il est découragé, il prendra courage. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen.